commence. Donc, j'ai commencé l'enregistrement, oui. Donc, on s'est arrêté à l'exercice 3. Donc, l'exercice 2, c'était sur... on vous a demandé de tracer les tables LR, SLR et LALR et de comparer à la fin les trois tables. Donc, spécialement dans cet exercice, les tables sont égaux, mais ce qu'on voulait dire dans l'exercice, c'est en général la table LALR, elle est moins compacte, elle est moins, il y aura moins de lignes dans la table LALR. D'accord? Vous êtes en train de m'écouter? Très bien. Donc, l'exercice 3. L'exercice 3, j'ai donné une instruction. Traduire cette instruction en code postfixé, quadruplé et arbre abstrait. Vous commencez par ce qui vous paraît simple. Donc, celui qui préfère commencer avec la forme postfixée, donc il peut commencer sinon par les quadruplés. D'accord? Donc, comment on va faire si on veut commencer par exemple par la forme postfixée? Comment on va faire la forme postfixée de cette instruction? Qui peut me dire? Qui a une idée comment on fait? J'ai demandé à préparer l'exercice. Qu'est-ce qu'on fait ici? D'abord pour la forme postfixée. Qui a une idée? C'est très simple. Oui? Oui, pour les instructions qui sont dedans, c'est clair. Mais pour les autres, est-ce qu'il y a une forme postfixée du min? Vous avez parlé de min. Est-ce qu'il y a une forme postfixée de l'instruction min? Attendez. Pour chaque instruction qui est dedans, il y a 3 instructions A fois B plus C. Par exemple, pour la forme postfixée de A fois B plus C. Donc, il faut d'abord faire les priorités. D'accord? Donc, la priorité ici, c'est l'étoile. Après, c'est le plus. Donc, c'est-à-dire, je vais commencer comme ça. A, B, étoile, C plus. Donc, ça, c'est la forme postfixée de cette instruction. Ensuite, pour la forme postfixée de D fois A, c'est D, A, étoile. Ensuite, la forme postfixée de la dernière instruction. Donc, lorsqu'on fait les priorités, c'est d'abord C fois D, ensuite faire la somme avec B et à la fin faire la somme avec A, comme j'ai mis ici les parenthèses. Donc, C fois D, après plus B, après plus A. Donc, c'est-à-dire, lorsque je vais essayer d'écrire ça, donc c'est B, CD étoile, plus, parce que je dois d'abord faire la somme avec B, ensuite A plus. Est-ce que c'est clair ici pour la forme postfixée? Je vais effacer ça, je vais répéter pour ceux qui n'ont pas. Donc, c'est B d'abord. Donc, même si je commence par C fois D, mais dans la forme postfixée, je dois écrire B. Donc, c'est B, c'est D, ensuite étoile, ensuite plus, parce que je dois faire d'abord le plus avec B, parce que c'est commutative de gauche à droite. Plus, avant de mettre plus, c'est A plus. Donc ça, c'est en ce qui concerne la forme postfixée des instructions qui sont dedans. Qu'est-ce que je vais faire pour toute l'instruction? Pour toute l'instruction, oui, A égale à min. Qu'est-ce que je vais faire? Pour pouvoir écrire la forme postfixée de toute l'instruction. Oui?
Ah oui, pardon. Oui, il n'y a pas B ici. Donc c'est B, C, D étoile, plus, ensuite A plus. C'est juste une erreur. D'accord. Qu'est-ce qu'on va faire pour le minimum? Alors, qui a une idée? Est-ce qu'il y a une forme postfixée de minimum? Qu'est-ce qu'on sait? Quelle instruction on sait faire sa forme postfixée? D'habitude. Voilà, l'instruction if, tout le monde connaît sa forme postfixée. C'est quoi la forme postfixée d'une instruction if? Ça sera, si j'ai if condition, donc 20, bon, 20, instruction 1, else, instruction 2. Donc, c'est quoi la forme postfixée de cette instruction? On a fait plusieurs fois. Donc, c'est la forme postfixée de condition. Ensuite, un branchement. C'est ça. Donc, c'est la forme postfixée de condition. Ensuite, un branchement si la condition a faux vers quoi? Vers le else. Donc, BZ. Je vais mettre BZ pour dire que la condition est fausse pour aller vers else. Sinon, si je ne vais pas aller vers elle, c'est la forme postfixée de instruction 1. Mais après, si j'exécute l'instruction 1, je dois aller vers fin. Donc BR vers fin. Et après, ça sera la forme postfixée de l'instruction 2. Donc puisqu'on connaît la forme postfixée de if, tout le monde connaît faire ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'écrire mon instruction sous forme de quoi? Je vais essayer de l'écrire sous forme de if. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer d'écrire sous forme de if. Donc, comment l'écrire sous forme de if? Donc, il fallait préparer l'exercice parce que comme ça, on n'avancera jamais. Donc, if, j'aurais dû vous demander et faire un devoir maison. C'est comme ça que vous allez travailler. Donc, if. Donc, je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre ici? Donc, ça c'est grand A, ça c'est grand B, ça c'est grand C. D'accord? Je vais mettre égal à min, grand A, pour ne pas... Donc, le minimum entre trois nombres, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si A est inférieur, d'accord? Si A est inférieur à B, est-ce que je peux déduire le minimum? Non. Je vais rajouter une autre condition. Donc, if aussi, qui peut me donner la condition ici pour que je puisse déduire c'est quoi le minimum? Vous pouvez écrire, hein, vous pouvez écrire dans le chat. Voilà. Donc, si... Vous n'avez rien écrit dans... Donc, je peux comparer aussi C avec A. Donc, si A est aussi inférieur à C, donc A, il est inférieur à B, s'il est aussi inférieur à C. Donc, on va essayer d'écrire tous les cas possibles. Donc, ici, je peux dire que... Qu'est-ce que je peux dire dans ce cas-là? A égale à... oui, le petit a. Bon, le petit a, puisqu'on a utilisé le petit a. Petit a, ou bien le minimum, ça sera grand A. D'accord? Donc A inférieur à B et il est inférieur à C, donc le minimum c'est grand A.
Donc, si je vais mettre le else ici, je vais rajouter un else ici. Donc, si A est inférieur à B et A inférieur à C, donc A le minimum. Est-ce que le else de ce if, c'est-à-dire C supérieur à A? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire A est toujours inférieur à B et le C, il est supérieur, il est inférieur à A. Est-ce que je peux déduire le minimum comme ça? Ça sera qui le minimum? Attendez. Donc, si A toujours inférieur à B et le C qui est inférieur à A, ça veut dire que C, c'est le minimum. Donc, ça veut dire A égale A grand C. D'accord? Sinon, donc ça, je peux mettre un fancy. Parce que comme ça, je peux écrire cette instruction sous forme de if, même si c'est des if imbriqués, je préfère. Parce que ici, vous pouvez l'écrire autrement. Vous pouvez mettre si A inférieur à B et A inférieur à C. Vous pouvez l'écrire autrement. Mais moi, je préfère faire des if imbriqués. C'est plus facile de traduire. D'accord? Il y a plusieurs solutions. Donc ici, le else, c'est-à-dire quoi else? Else de ce zen-là, ça veut dire que le B est inférieur à A. C'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? Le else, c'est-à-dire le B est inférieur à A, c'est-à-dire le contraire de ça. Est-ce que je peux déduire quelque chose? Voilà. Il faut faire un autre test. Donc, c'est B inférieur à C. B est inférieur à C. Qu'est-ce que je peux dire ici? Attendez, j'accepte vos camarades. Donc, si le B est inférieur à A et aussi B inférieur à C, donc le B, ça sera le minimum. Le petit a, c'est B, c'est grand B. D'accord? Sinon, ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire le C est inférieur à B et le sinon de celui-là, le B inférieur à A. C'est quoi le minimum? C inférieur à B et le B inférieur à A. Voilà. Donc ici aussi, le C qui est inférieur. Oui, A égale à C, grand C. Donc ça, c'est notre instruction. On a traduit l'instruction en une instruction if parce que je sais écrire l'instruction. Donc il y a d'autres solutions, vous pouvez l'écrire directement. Par exemple, il y a vos camarades qui m'ont dit, un étudiant qui m'a dit, donc il a initialisé, je vais vous donner après la solution, il a initialisé le minimum à la première instruction. Après, il va comparer avec les autres. Si c'est inférieur, donc il a fait autrement. Vous pouvez le faire autrement. Voilà la solution de l'un de vos camarades. Donc le minimum, c'est quoi? C'est la forme postfixée de la première instruction. Donc initialiser le minimum avec la première valeur. Ensuite, il va vérifier le minimum avec la deuxième. Donc si le minimum est supérieur à la deuxième, alors minimum reçoit la deuxième valeur. D'accord? Ainsi de suite. Donc, il va vérifier un autre if aussi. Si le minimum est supérieur à la troisième, il va remplacer le minimum par la troisième instruction. Et on a écrit le code postfixé de cette instruction. D'accord? Donc il a initialisé la première et vérifié avec les autres. Donc on va continuer avec l'instruction if donnée ici. Donc si A inférieur à B, donc on va écrire ensemble la forme postfixée. Dupliquer. Qu'est-ce que je vais faire? Bon. Je vais mettre ici les formes postfixées de chaque instruction.
Donc voilà la forme postfixée de l'instruction A, B et C. Et je vais mettre ça aussi dans un... Et on va écrire la forme postfixée. Donc je vais les mettre sous nos yeux ici. On va écrire la forme postfixée là. Donc on a le premier if, c'est-à-dire A inférieur à B. Donc A, donc on a la forme postfixée de l'instruction A. Donc je vais la recopier, on a fait ensemble tout à l'heure. Donc ça c'est la forme postfixée de A. D'accord. Comment je vais dire que A est inférieur à B? Et j'ai la forme postfixée aussi de B. Je vais la prendre, c'est des fois. Voilà. Donc ça c'est A et ça c'est B. Donc comment je vais faire ici, normalement, quelque part, je vais mettre B, Z, mais ici je ne vais pas mettre BZ parce que j'ai exactement la condition. L'inverse de cette condition, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais mettre? Vers quoi? Je vais aller vers quoi ici? Vers else. Maintenant, ici, je vais numéroter les else. Donc ici, c'est else 1, ici, c'est else 2, ici, c'est else 3. D'accord? Je vais numéroter. Donc ça, c'est A et ça, c'est B. Donc, je vais enlever BZ parce que quand on utilise BZ lorsque je n'ai pas la condition pour dire si la condition est fausse. Donc, mais ici, je dois écrire quelque chose ici. Donc, ça, c'est A, ça, c'est B. Qu'est-ce que je vais mettre ici dans le branchement? BGE. BGE, c'est-à-dire supérieur ou égal. C'est ça? Oui. Donc, il faut mettre dans la tête une chose. On vous a dit cette remarque, mais allez, je vous oubliez. Donc, BGE, est-ce que j'ai pas ici le résumé? Donc, dans la forme postfixée, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, on n'utilise pas, je ne compare pas deux quantités. Je compare seulement par rapport à 0. D'accord? Je vais ramener le cours ici. Regardez les branchements qui existent. Où elles sont? Elles sont là, les branchements. Donc, on a des branchements par rapport à 0 et des branchements lorsque je compare A et B. Donc, si A est supérieur à B, ça veut dire BG, greater. Et si lower, si c'est A inférieur à B. Inférieur ou égal, c'est BLE. Égal, c'est BE. Not equal, c'est BNE. D'accord? Ça, c'est lorsque je compare A et B, deux variables. Mais je peux comparer une valeur par rapport à 0. D'accord? Par rapport à 0. Donc, si A est supérieur à 0, donc c'est BP. Si c'est supérieur ou égal à 0, c'est BPZ. BM lorsque c'est inférieur, BMZ c'est inférieur à 0, BZ lorsque c'est égal à 0. Donc, je compare par rapport à 0. Pour la forme postfixée, dans les quadruplés, je peux utiliser les deux. Pour la forme postfixée, je ne peux pas utiliser ça. Je ne peux pas comparer deux valeurs. Pourquoi? Je peux utiliser seulement ça par rapport à 0. Pour utiliser ça, qu'est-ce que je vais faire? Je dois faire une soustraction entre la première quantité et la deuxième quantité. Ou bien la première valeur et la deuxième valeur. Pourquoi? Parce que dans la forme postfixée, regardez, j'ai eu toute une instruction. Je peux avoir plus. Et ici, toute une instruction, je ne peux pas savoir par quoi débute. Peut-être c'est ici la deuxième instruction. Comment je vais comparer? Regardez, ça c'est A, B, étoile, C+. On sait ici dans l'exercice que ça c'est grand A et ça c'est grand B. Mais comment le compilateur peut savoir? Est-ce que il va comparer ça, A fois B seulement, et l'autre c'est... Donc il ne peut pas savoir. D'accord? Il y a une erreur quelque part, étoile, C+. Non. D'accord?
Donc ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On est obligé dans la forme postfixée de mettre un moins pour soustraire la première quantité et la deuxième quantité. Donc, ici, le contraire de A moins B, ça va devenir A moins B inférieur à 0. C'est-à-dire le contraire, c'est supérieur ou égal à 0. Si je reviens à mon résumé ici, supérieur ou égal à 0, ça sera quoi? Je vais utiliser quoi? Non. Supérieur ou égal à 0. BPZ, très bien. Donc, c'est BPZ. Oui. Donc, ici, je vais utiliser, parce que le contraire de A inférieur à B, c'est supérieur ou égal. Donc, c'est BPZ. Donc, si ça veut dire que ça sera une seule quantité, c'est moins. Je vais vérifier tout ça. Si tout ça est supérieur ou égal à 0, je vais aller vers else. Vers quel else? Else 1. Vers le else 1. Pardon, c'est pas vers le else 1. Qui peut me dire vers quoi? Donc, on a else 1, else 2 et else 3. Vers quoi je vais aller? Vers le else 2. Le contraire de cette instruction, je vais aller vers le else 2. D'accord. Donc, ça, c'est la condition, la première condition. Je vais aller vers le else 2. Sinon, qu'est-ce que je vais faire ici? Instruction. Oui, l'instruction, c'est-à-dire, c'est un autre if imbriqué. C'est une condition. Donc, l'instruction de then, ça sera un autre if imbriqué. Et dans le if, c'est-à-dire ici, c'est la forme postfixée de la condition. Ici, c'est la forme postfixée de l'instruction. Et par hasard, ici, l'instruction, c'est une instruction if. Qu'est-ce que je vais faire? Ici, la suite ici, c'est quoi? Voilà, c'est la forme postfixée. C'est-à-dire que je suis en train de faire ce if-là imbriqué. Je vais faire la forme postfixée, la forme postfixée de cette autre condition. C'est-à-dire, je vais prendre A et C. Je vais faire la soustraction. CTRL-C, CTRL-V. A et le C aussi. Je vais mettre la soustraction entre les deux. Une soustraction. Et qu'est-ce que je vais faire après? J'ai mis une soustraction après. Voilà. Après, je vais aller vers else. Je suis là. Oui, le contraire de là, je vais aller vers else 1. Quand est-ce que je vais aller vers else 1? B quoi? BPZ toujours. Parce que le contraire toujours, c'est supérieur ou égal à 2. Sinon, donc si je ne vais pas aller vers le else 1 qui est A égale à C, qu'est-ce que je vais faire ici? Minimum égale A. Voilà, le minimum égale à A, c'est-à-dire le petit a égale, bon je ne vais pas faire égal parce que c'est la forme postfixée de ça. La forme postfixée de ça, je vais prendre A. Qu'est-ce qui manque ici? Donc ça c'est A, le résultat. Et ça c'est le grand A. Qu'est-ce qui manque? L'affectation, très bien. Donc ça c'est quoi? C'est, on a fait ça. J'ai fait ça. D'accord? Qu'est-ce qui manque? J'ai exécuté cette instruction. Qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Il ne faut pas oublier de se brancher vers la fin si vous exécutez une instruction de if. Sinon, si je ne me branche pas vers la fin, qu'est-ce qui va y arriver? Qu'est-ce qui vient? D'après l'instruction. Non, c'est else 1. Non, 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 avant. Donc, il faut mettre A égale à C. On n'a pas mis A égale à C. Parce qu'ici, quelque part, vous avez dit BPZ vers else 1. Else 1, il est là. Il doit être là. Regardez, BPZ vers else 1. On doit retrouver le else 1 ici. C'est-à-dire A reçoit C. A
Vous suivez les instructions telles qu'elles apparaissent ici. Je répète. Donc ça, c'est la première condition, c'est-à-dire A inférieur à B, avec un moins. Donc si c'est supérieur ou égal, je vais aller vers quoi? Vers le else 2. Le else 2, il est quelque part ici, je n'ai pas encore écrit. D'accord? Sinon, qu'est-ce que je vais faire si c'est pas supérieur? Ça veut dire c'est inférieur. Si c'est inférieur, je vais regarder aussi une autre condition, celle-là. Si c'est A inférieur à C, ça c'est A et C. Avec un moins, je vais aller vers else 1. BPZ, je vais aller vers else 1. Il est quelque part aussi. C'est-à-dire il est là. Donc si c'est pas vérifié, ça veut dire que je dois mettre A, petit a, grand A. Grand A dans petit a et je sors. D'accord? Sinon, ça sera la suite, c'est A qui reçoit C. Donc A qui reçoit grand C. Et il ne faut pas oublier de mettre reçoit ici. Affectation. D'accord? Après, voilà, c'est S2, c'est-à-dire je dois vérifier B et C. Je vais mettre B ici. Ensuite C. Je vais mettre la soustraction entre les deux. La soustraction. D'accord. Je vais vous donner la solution avec bon, ça c'est notre solution. D'accord. Donc on s'est arrêté dans le else 2, l'étiquette else 2. L'étiquette else 2, c'est-à-dire ici, donc B et C, donc ça c'est B, d'accord. Ça c'est C, je vais faire un moins entre les deux, donc toujours c'est BPZ, donc BPZ vers else 3. Je vais aller, si ce n'est pas vérifié, cette condition B inférieure à C, je vais aller vers le else 3. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Si elle est vérifiée, je ne vais pas aller vers S3, mais je vais exécuter ça. Et ça, c'est quoi? C'est A qui reçoit B. A, des fois A, affectation. D'accord? Et je ne dois pas oublier le fin vers BR. Après, ça sera l'étiquette de S3, c'est-à-dire A qui reçoit C. A qui reçoit le C. Et ça sera l'étiquette de la fin. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne la forme postfixée. Est-ce que vous avez... Donc l'essentiel dans le code postfixé, pour pouvoir écrire un code postfixé ou bien quadruplé ou bien n'importe quelle forme intermédiaire, il faut comprendre la démarche. C'est algorithmique, il faut réfléchir algorithmique. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez exécuter la première fois? Parce que ici, un de vos camarades a donné une autre solution, celle-là. Donc il a réfléchi autrement, donc il peut utiliser ici le petit, bon, il n'a pas utilisé le petit a ici, parce que sinon je vais modifier la valeur. Donc à la fin, on va mettre le minimum dans le petit a, donc on n'a pas mis ici normalement. D'accord? Donc ici, il a initialisé le minimum avec la première instruction, ensuite il va comparer le minimum avec la deuxième et la troisième. D'accord? Donc, c'est-à-dire il faut dérouler un cheminement d'un algorithme donné. Il faut donner les démarches. Par exemple, ici, on a écrit sous forme de if pour pouvoir écrire la forme postfixée. Donc, pour les quadruplés, c'est la même chose. On va faire la même chose. D'accord? Donc, le premier quadruplé, si je prends la même... bien sûr, avec des if. Donc, si je prends if A inférieur à B, donc je prends A, c'est ça, c'est A fois B, donc ça c'est A. Je dois écrire le quadruplé, ce quadruplé-là. C'est-à-dire, je dois faire d'abord A fois B, ensuite plus C. Je dois faire plus C ici. Donc, plus. Qui peut me dire qu'est-ce que je dois écrire ici? Qu'est-ce que je dois écrire? Deuxième quadruplé.
Donc ici, plus T1. Très bien. T2. Donc ça, c'est le deuxième quadruple, c'est-à-dire le résultat de grand A, il est dans T2. Après, qu'est-ce que je vais faire? Troisième quadruplé. Fois D et A, T3. Donc j'ai calculé le grand A, j'ai calculé le grand B. Si je suis ça, ça veut dire que je dois comparer A et B. Qu'est-ce que je dois faire comme quatrième quadruplé? BL de T2 et T3. Pardon, je compare T2 et T3, oui. Donc, soit je compare T2 et T3, ou bien je peux faire une soustraction et faire la même chose que la forme post-fixée, d'accord? Je peux faire aussi une soustraction et comparer par rapport à 0. Donc ici, je vais comparer T2 et T3. Je ne vais pas faire la même chose que l'autre. D'accord? Donc ici, on a le choix. Je peux comparer T2 avec T3, comme je peux faire une soustraction. Donc je vais mettre moins. Je peux faire ça, moins T2 et T3 qui me donne T4 et comparer T4 par rapport à 0. C'est-à-dire il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser ça. Donc, comparer T2 et T3. Qu'est-ce que je vais utiliser comme branchement? BL. BL, c'est-à-dire inférieur. Non, on doit utiliser l'inverse. Pour l'inverse, c'est BGE. Très bien, c'est A supérieur à B, c'est BGE. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Donc c'est BGE. BGE, je vais aller vers quoi? Si le T2 est supérieur à T3, vers S2. Je vais aller ici, directement, je ne vais pas passer. Je vais sauter tout ça, aller vers le S2. D'accord? On va vérifier, on va donner, normalement ici c'est le numéro de quadruplé, on n'a pas ici, donc on va faire après. On va mettre à jour après. Cinquième quadruplé. Donc si T2 est supérieur ou égal, on va y aller à S2, sinon qu'est-ce que je vais faire? Très bien. Je calcule A et C. Qu'est-ce que je vais écrire ici? BGE, T2, T3. Oui, on n'a pas encore calculé le C. Et pour le A? Qui est en train de parler, j'aimerais bien vous connaître, mais c'est pas possible. C'est qui? C'est Mohamed Taïeb. D'accord. Donc ici, c'est une bonne question. Donc je repose la question. Est-ce que je dois... Donc ici, on a déjà calculé le A. Donc il faut calculer le C. Est-ce qu'ici, je dois recalculer le A? Oui. Le A, il est déjà calculé, mais le T1, c'est un temporaire. Je ne peux pas récupérer. Je le récupère juste après. Mais ici, je ne peux pas le récupérer. Je dois le recalculer. Si vous ne voulez pas faire le calcul, qu'est-ce qu'il faut? Et c'est une méthode d'optimisation qu'on va faire dans le chapitre optimisation. Parce qu'ici, regardez, à chaque fois qu'il y a A ici, vous voyez, à chaque fois qu'il y a A ici, partout, ou bien B et C, on doit recalculer parce que c'est des temporaires. Pour ne pas recalculer, il ne faut pas mettre ça. Il ne faut pas écrire cette instruction de telle sorte. Il faut écrire, pour ne pas calculer, il faut écrire
Grand A égale à A fois B plus C. Grand B égale à D fois A. Après, mettre l'instruction A égale à minimum. Grand A, grand B, grand C. Dans ce cas-là, je peux comparer le grand B avec grand C, le grand C avec grand D. Mais comme ça, tels qu'ils sont, donc je dois recalculer parce que c'est des temporaires. D'accord? Donc ici, avant de comparer C, avant de calculer C, il faut recalculer A. C'est-à-dire, je dois faire ça, les deux quadruplés. D'accord? Donc, c'est pas T1. Donc, c'est des temporaires. Je peux appeler T1, T2, T3. Donc, ici, c'est comparé. Donc, ici, c'est 4. Ici, c'est 5. Ici, c'est le quadruplé 6. Donc, tout ça, c'est pour calculer A seulement. Après, 7. Après, je dois recalculer C, c'est-à-dire étoile entre D. Non, le C, c'est ça. C'est-à-dire, je dois calculer d'abord C fois D, étoile entre C et D. Ça sera un T6. Après, Madame, oui. Dans l'instruction 6, est-ce qu'on peut utiliser le T1? Ah non, c'est pas T1, mais T4. C'est T4. Je ne peux pas utiliser T1. Justement, tout ça c'est pour recalculer. J'utilise le T4, c'est ce qui vient juste après, T5. Madame, alors qu'est-ce qu'il y a là dans la variable T1? Qu'est-ce qu'il y a? T1, ça se peut que T5 ou bien T6, on réutilise le T1. Donc lorsque vous utilisez dans les quadruplés T20, T21, ça ne veut pas dire qu'il y a 21 temporaires. Ça veut dire que lorsque je termine avec les 3, je peux réutiliser les 3. Donc il y a un certain nombre de temporaires, de registres dans une machine donnée. D'accord? Ça ne veut pas dire que, donc ici, je vais utiliser T1, T2, T3. Après, si je vais faire une autre opération, je peux réutiliser ces temporaires. D'accord? Donc ici, ça se peut que c'est un T1, mais est-ce que c'est le bon... Donc je dois recalculer ici. C'est le plus important. Donc, si j'ai bien compris votre question, ça veut dire que vous voulez dire que dans T1, il y a aussi la valeur. Oui, c'est ce que je voulais dire. Oui, il y a la valeur, mais je ne peux pas la récupérer. Le compilateur ne peut pas... Bon, comment dirais-je? Donc ici, c'est un temporaire. Si c'était une variable, je peux utiliser directement la variable. Mais puisqu'un temporaire, si je passe à une autre opération, je dois recalculer cette valeur-là. Madame, Oui. alors le temporaire, on peut l'utiliser pour une seule opération. On est en train d'exécuter une opération, une instruction donnée, je peux l'utiliser. Si je passe à autre chose, je ne peux pas utiliser le temporaire donné. C'est ça. Le temporaire qu'on a déjà calculé. Donc, et c'est clair, regardez, d'après cette instruction. Donc, vous avez ce calcul-là. Le compilateur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer entre ça et ça. Il va comparer ça, est-ce qu'il est inférieur à ça? Donc, il y a un accumulateur là où il fait la comparaison, les opérations, d'accord? Entre ça et ça. Après, il va comparer entre, par exemple, entre A et C. Il va comparer entre ça et ça. Il faut avoir d'autres temporaires et le même accumulateur, c'est-à-dire je vais écraser en quelque sorte. D'accord? Une opération, la première opération à faire, c'est de comparer entre cette valeur et celle-là. Donc je vais retrouver l'une des deux valeurs et mettre ça. Après, je vais faire autre chose, je vais comparer entre A et C, c'est une autre opération. Même en regardant l'instruction, donc quand est-ce que je ne vais pas refaire le calcul parce que c'est ce qui vous gêne ici.
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il suffit d'écrire ça. Minimum, grand A, grand B, grand C. D'accord? Comme ça, vous n'allez pas... Et il faut mettre grand A, c'est ça. Regardez, je vous donne un autre exemple aussi. Si je vais faire ça, tant que, quelque chose, hein. Je vais mettre la même chose, A fois B. Je vais reprendre une des instructions. Inférieur à 10. Tant que c'est inférieur à 10, je vais exécuter des instructions. D'accord? Je vais exécuter plusieurs instructions, ou bien même si c'est une seule instruction. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le quadruplé de celui-là comparé avec 10. Après, je vais exécuter des instructions. Je dois revenir ici pour revérifier la condition. Et dans ce cas-là, la condition, je dois recalculer A fois B plus C, même s'ils ne sont pas modifiés dans la boucle. D'accord? Je dois recalculer. Si je ne veux pas recalculer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une variable, t par exemple, une variable t, qui contient A fois B plus C. Mais si j'écris l'instruction, je vais la refaire, et le nombre de fois que je vais refaire, c'est le nombre de fois que je vais exécuter cette boucle-là. D'accord? Donc ici, je reviens. Donc A fois B, A fois B, c'est pour recalculer le A ici. On est là. Recalculer plus C. Ensuite, je suis en train de calculer le C. C'est-à-dire C fois D. Après, c'est B plus. Donc c'est un plus ici. B plus T6. Bon, B plus T6, donc ici, dans T7. Donc tout ça, T7, il y a le C ici. Donc qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais comparer. Je vais comparer T5. C'est ça. Où est-ce que j'en ai? Ah oui. Je vais rajouter le A. Donc c'est T7, oui, plus T7 A dans T8. Donc tout ça c'est D. Donc je vais comparer d'abord T5, c'est-à-dire le A. Donc je vais comparer T5 avec T8, c'est-à-dire le D. Donc toujours c'est BGE, c'est le même principe. Si c'est supérieur ou égal à BGE, je vais aller vers quoi? Vers, c'est-à-dire je suis là, je vais aller vers le else 1. Else, d'accord. Ainsi de suite. Donc c'est-à-dire il y a quoi ici? Si A est supérieur à C, ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire juste après? Ici. Je vais exécuter cette instruction parce que j'ai écrit ici, si je ne vais pas aller vers else 1, ça veut dire que je vais exécuter ça, le grand A, et je dois recalculer le grand A, c'est-à-dire étoile AB, étoile AB dans T8, T9, d'accord, étoile AB, le grand A, plus C, 12, T9, C, donc T10. Donc ici, T10, ici, c'est-à-dire j'ai exécuté ça. Et ça sera le début, c'est else 1. Après ça, je dois me brancher vers la fin. Il ne faut pas oublier de se brancher vers la fin, n'est-ce pas? Donc ça, j'ai exécuté A égale à 10 à grand A. Je dois aller vers la fin dans le quadruplé numéro 13. Je vais regarder ici directement le résultat. Donc ici, on a un BR vers la fin. La fin, c'est 28. Je vais écrire ici 28. C'est la fin.
Donc 28, fin, c'est la position de la fin. Donc ici le quadruplé numéro 13, c'est quoi? Ça veut dire, c'est ici, lorsque c'est après l'exécution de A. Je vais mettre A, regardez ici tout à l'heure, on a mis le A fois B plus C dans une variable, dans un temporaire de T10. Je peux le mettre dans un autre temps, directement dans A. D'accord? Pour gagner le temporaire T10, pour ne pas utiliser un autre temporaire. Je vais le mettre directement dans A. Ou bien mettre dans T10, après T10 dans A. Après ça, il y a le branchement vers la fin. Ensuite, ça sera le else1. Donc ici, c'est-à-dire le 14, c'est le else1. Donc c'est pour ça, ici, dans 10, on va mettre BGE else1. Regardez ici. Dans 10, on a mis BGE vers else1. C'est le début de 14. BGE vers else1. D'accord. Ensuite, on a le else1, c'est-à-dire 14. Qu'est-ce que je vais faire dans else1? Je vais mettre le C. Le C, je dois recalculer. C'est C fois D. Je vais rajouter B. Après, je rajoute un A. D'accord? Et je vais mettre le résultat dans petit a. Je vais mettre le résultat dans petit a. Et je vais aller vers fin, parce que j'ai exécuté ça, puisque je suis dans ce VEN-là, il faut pas rentrer dans le else 2, je dois sortir puisque j'ai exécuté. Je sors, c'est-à-dire je vais aller vers 28, la fin. Sinon, ça sera le else 2, ici le 18, c'est le else 2. Regardez, on a mis un jour ici. Le else 2, c'est quoi? Je compare B et C, je dois recalculer B, donc ça c'est B. Je calcule C, tout ça c'est C pour avoir T15. Je compare T12, c'est-à-dire B fois A avec T15. Donc si c'est BGE, je vais aller vers 25. 25, c'est-à-dire A égale à C. Regardez 25. Non, 25 c'est le else. Oui, A égale à C, c'est-à-dire c'est ça. C'est recalculer C fois D plus B plus A. D'accord, et le mettre dans A. Donc sinon, je ne vais pas aller vers 25, mais je vais exécuter A égale à B. Je vais exécuter le 20 qui est A égale à B. Et ça sera le B, je vais recalculer, c'est D fois A. D fois A dans A. Et il faut aller vers la fin. Donc si j'exécute A fois B, il faut toujours aller vers la fin. Donc aller vers la fin ici. Aller vers la fin, parce qu'on a plusieurs veines. On a ce veine-là, 3, 2 et 3. À chaque fois que j'exécute, je vais aller vers la fin. Est-ce que c'est clair pour les quadruplés? Il faut essayer de les faire vous-même. Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Très bien. Donc, il reste la forme, il reste l'arbre abstrait. D'accord? Donc, pour l'arbre abstrait, qu'est-ce qu'on va faire? La même instruction, cette instruction, on va faire l'arbre abstrait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour l'arbre abstrait de cette instruction? En racine, on aura if, else 2. En racine, on aura else. Inférieur à B et puis else 2. J'ai pas compris ce que vous voulez dire. Attendez, je vais utiliser un tableau blanc. D'accord.
pourrais l'utiliser. Partager. Moi, je peux... Bon. Le tableau blanc, c'est comme ça. Ouvrir un nouveau tableau blanc. Allez. Bon. Si j'ai une instruction, A plus B fois C. Comment je vais faire l'arbre abstrait de cette instruction? On ne peut pas accéder, madame. Vous ne pouvez pas accéder. On peut voir s'il vous plaît. Le tableau blanc, est-ce que... attendez, vous êtes en... J'ai partagé tout mon écran. Oui, on va. Ah, Laissez-nous. attendez, je repars l'intégralité. Partager, peut-être la connexion. Ça c'est nouveau, ça c'est l'autre. C'est un autre. Oui. Donc A plus B fois C. Donc l'arbre abstrait de celui-là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc si j'ai une instruction, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire toujours les priorités. Vous voyez? Vous êtes en train de voir? Oui, madame. Oui, très bien. Donc on va faire les priorités. Donc ça c'est la priorité numéro 1, c'est l'étoile. Je vais faire d'abord l'étoile. Ensuite le plus. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'arbre abstrait? Je vais retrouver l'opération la moins prioritaire. Si j'ai une opération. C'est-à-dire je vais retrouver plus. Bon, ici si j'ai égal, je vais rajouter le égal. T par exemple. Donc, et c'est la priorité numéro 3, l'affectation. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, je vais prendre la priorité la moins, donc c'est la moins prioritaire, c'est l'affectation. D'accord? Je vais affecter quoi à quoi? Je vais affecter à T. Qu'est-ce que je vais affecter? Donc, 3 après 2. Je dois exécuter le plus, c'est-à-dire le plus prioritaire, on va le retrouver en bas de l'arbre. Plus entre quoi et quoi? A plus B, A et B, et après ça, oui. Madame, c'est A. Pardon, oui, le moins prioritaire. Donc 3, 2, attendez, je vais effacer. Oui, donc ici, c'est pas B, parce que je ne vais pas faire A plus B, mais C fois B, pardon. Donc ici, l'opération la plus prioritaire. Donc on va retrouver le plus prioritaire en bas de l'arbre. Donc on a l'affectation, ensuite le plus, ensuite l'étoile entre B et C. Donc ici, pardon, c'est B fois C. D'abord. Donc ici, étoile entre B et C. B et C. Donc ici, on a B. Ici, on a C. Donc, c'est-à-dire si je vais exécuter d'abord B fois C. Ensuite, je vais faire la somme avec A. Ensuite, j'affecte tout le résultat à T. D'accord? Ça, c'est en ce qui concerne les opérations. Pour les instructions, qu'est-ce que je vais faire? Si j'ai une instruction while, par exemple. Si j'ai une instruction while, qu'est-ce que je vais retrouver? Combien de branches j'aurai? Donc, j'aurai 2 branches pour le while.
La première branche, c'est la condition. C'est quelque chose que vous n'allez pas retenir, mais c'est quelque chose de logique. Donc, while, qu'est-ce qu'on va retrouver dans while? On va retrouver le temps que je vais retrouver la condition, ou bien si j'ai plusieurs conditions, par exemple, ou, je vais mettre un ou ici, mais toujours, la première branche, c'est pour la condition. Donc, ou, deux conditions. Mais ça, c'est pour la condition. Je peux avoir une seule condition. La deuxième branche, c'est quoi? C'est l'instruction ou plusieurs instructions. Si j'ai plusieurs instructions, je vais mettre un bloc begin et end et je vais mettre plusieurs instructions. Si c'est une seule instruction, je vais mettre l'instruction. Par exemple, cette instruction, je vais la mettre ici, égale, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour le while. Pour le if, combien de branches je vais retrouver pour le if? Je vais retrouver combien? Voilà, je vais retrouver if. Non, oui. La première, c'est pour condition. If. Donc, première branche, c'est la condition. Bon. Première, c'est la condition. Deuxième, c'est pour le then. Et troisième, c'est pour le else. D'accord? Et on va ainsi de suite faire notre instruction. Je vais vous montrer directement la solution sur notre instruction. Regardez, donc ça c'est un exemple de B plus C fois D. Donc l'étoile c'est le moins prioritaire après le plus. C'est-à-dire je vais calculer d'abord C fois D en bas de l'arbre. C fois D, je vais faire la somme avec B. Après je vais affecter tout dans A. Donc je crois que ça c'est la première, c'est l'instruction grand A. Donc notre instruction c'est ça. D'accord? Attendez. Donc, je vais affecter, donc là, la dernière chose à faire, c'est affecter à l'affectation à A. Donc, c'est le minimum, notre instruction, c'est le minimum entre trois instructions. D'accord? Le minimum entre trois instructions. Donc, la première instruction, c'est A fois B d'abord, plus C. Donc, le plus prioritaire en bas de là. Donc, A fois B plus C. Donc, D fois A, c'est la deuxième instruction, donc le minimum entre ça, ça et ça. Troisième instruction, c'est d'abord C fois D. Je vais mettre B à gauche, B plus C fois D plus A. D'accord? Le minimum entre ces trois instructions. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez utiliser minimum parce que même dans l'arbre abstrait, je peux utiliser inférieur, supérieur. On n'utilise pas BR, BBZ. On utilise inférieur, supérieur. Si vous avez inférieur, supérieur, vous pouvez utiliser directement inférieur. Si vous voulez traduire en instruction if comme on a traduit ici en instruction if et faire l'arbre abstrait, c'est aussi valable, c'est aussi correct. C'est-à-dire ici, vous allez avoir le premier if, celui-là. Donc A inférieur, vous pouvez écrire A inférieur à B. Hein. If A inférieur à B. Je vais utiliser un nouveau tableau blanc. Bon. Je vais utiliser un autre. Un nouveau effacé. Donc, if A inférieur à B, qu'est-ce qu'on va faire? J'arrive pas à écrire. Pourquoi j'arrive pas à écrire ici? Oui. Donc, j'ai le if.
Donc if. Donc if ici. Donc A inférieur à B, je peux mettre ça. Tandis que dans les quadruplés et la forme postfixée, on ne peut pas. Donc si A inférieur à B, je peux faire ça. D'accord? Donc ça, c'est la condition du premier if. Ensuite, donc si A inférieur à B, qu'est-ce qu'on devrait faire? Then, dans le then, il y a un autre if, et dans le else 2, il y a un autre if. C'est-à-dire, où est-ce qu'il est le tableau blanc? Vous arrivez à voir le tableau blanc? J'arrive pas à écrire. Je sais pas pourquoi, oui. Ça prend du temps, oui. Donc j'ai un autre if ici. J'ai un autre if ici. Donc ça c'est l'autre. Vous pouvez écrire comme ça. Comme vous pouvez directement mettre min. Donc if et dans le else. Donc ça c'est then et ça c'est else. Il y a un autre if. Donc vous pouvez continuer. Donc je vais me faire. Donc le deuxième if. Donc c'est A inférieur à C. Donc ici, A inférieur à C. Inférieur. Donc je vais mettre A et C. Donc on a A ici. Et C là. Donc ça c'est le if imbriqué. Donc le if imbriqué, si A inférieur à C, 20. Donc ici minimum reçoit A. Donc minimum reçoit. Donc, mais ici, donc minimum, c'est-à-dire petit a reçoit le C. Ici, il ne faut pas mettre grand C. Hein. Il ne faut pas mettre grand C, mais il faut faire tout l'arbre de le C. C, c'est-à-dire étoile, ainsi de suite. D'accord? Ici, le if aussi, si c'est le B inférieur à C, donc B, donc non, il faut mettre ici inférieur à C, la condition, donc c'est inférieur. Donc ici, si B inférieur à C, B inférieur à C, donc ici on a if, donc condition else et then, pardon, condition then et le else, pardon, ici, then on a, attendez, je vais regarder. Donc ici, le premier if imbriqué, on a une condition, on a le then, ça sera une affectation de A. Ici, le else aussi, c'est une affectation. Je ne vais pas compléter, vous pouvez compléter. Le else ici, le else du premier if, on a un autre if B inférieur à C. On a le then, ici, c'est une affectation. Et le else, c'est-à-dire ici, on a aussi une affectation. J'affecte à A le minimum. J'affecte à A le minimum dans les deux cas. J'affecte à A. Ici, j'affecte à A le minimum. D'accord? Le minimum, ici, le minimum, c'est tout l'arbre de A, tout l'arbre de B. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, soit vous allez faire ça, ou bien l'arbre que j'ai donné tout à l'heure. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de questions, je peux m'arrêter là. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair? Très bien. Très bien.